Voilà, on y est. Comment peux-tu partager ton lit avec un type sur le point de faire sa demande? Une demande en mariage? Tu veux l'épouser? Ouais. C'est le gâteau au baie de Marula. Celui de l'année dernière a été un fiasco, je ne veux pas que ça se reproduise. Oh, tu as suffisamment de baies? C'est en cours. Comment ça? Mettez Tiro les bonnets avec les amis de mon frère. Je le veux loin de moi. C'est ce dont je t'avais parlé. Mais qui ferait ça? Le Dinaledi Lodge est pourri, Tiro. Il est pourri jusqu'au cœur. Allez, pause! J'ai décidé de ne pas signer le renouvellement de la concession. Je vais fermer le lodge. Tout est parfait. Et le cadre est si romantique. Ouais. C'est peut-être bien ça qui me terrifie. Tout ça, c'est trop beau, trop parfait. Comment pourrais-je lui dire non? Tu vas lui dire non? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste qu'il faudrait être difficile pour refuser quoi que ce soit ici. Arrête de te prendre la tête, Lélo. C'est facile à dire pour toi. C'est de mon avenir dont on parle. Tu comprends? Un engagement pour la vie. Oh, quelle horreur. Avec Modizé. Cet homme riche, sexy, adorable et totalement dévoué. Et riche, je l'ai déjà dit. C'est vrai, il a tout pour plaire. C'est l'homme idéal. Mais le plus important, c'est qu'il t'aime. Ça tombe bien. Je l'aime aussi. Plus que les autres? Plus que toi. Plus que tous mes lots? Tout mélo? Bien sûr. Plus que Rick? Lui, il préférait ses voitures. Plus que Mac? Quoi, monsieur Gradubide? On avait dit qu'on n'en reparlerait plus jamais. Il était si attachant et t'aimait tellement. Oui, le pauvre, il m'emmenait partout comme un trophée. Et maintenant qu'on a fait le tour de tes conquêtes, comment tu te sens? Heureuse. Et très chanceuse. Modizé est unique. Ouais, enfin j'espère qu'il en existe d'autres exemplaires. Et notre ami le Ranger Jack? Il est assez craquant pour tenter le coup, non? Il est déjà dans ma ligne de mire. Il ne m'échappera pas. Oh, que c'est bon. Salut Jack. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais si la conférence de presse a commencé? Dis, tu as prévu d'aller dans la brousse aujourd'hui? Ouais, j'ai une sortie de prévue avec le frangin du patron et ses 2 canons. Ce ne sont pas ces 2 canons. Oh si, elles sont canons, je te le confirme. Non, c'est parce que... Il me faut des baies de marula, Jack. Tu peux m'aider? Des baies de marula? Est-ce que tu as une idée de l'endroit où je pourrais en trouver par hasard? Quoi, un troupeau de baies de Je t'en marula? prie, Jack. Est-ce que tu peux m'aider? Trouver un arbre à saucisses, c'est facile. Mais ton arbre, là... Non, désolé. Écoute, il faudrait que je me souvienne où j'en ai déjà vu et... Aujourd'hui, j'ai trop de boulot. Même plus tard? D'abord, il faudrait que je me souvienne de la direction, puis que je fasse un repérage et ça prendrait des heures. Mais Jack, c'est urgent! Tu vas devoir t'en passer, alors. Oh, c'est pas vrai! Nous en revenons toujours au même constat chaque année, l'importance de lutter pour la conservation de notre patrimoine. À ce titre, nous devons remercier tous les intervenants qui ont réussi à limiter, voire même à éradiquer certaines espèces étrangères à notre écosystème. Espèces qui parasitaient Pour notre tes bêtes, tu n'as qu'à demander à mon oncle Carrel. Il connaît la réserve mieux que personne. Je ne traite pas avec les fermiers. La préservation est devenue notre priorité. Pourtant, c'est lui le meilleur. C'est pourquoi pas n'importe lequel de tes rangers? Parce que je te l'ai dit, on est déportés. Merci. J'ai nommé Itumeleng Tladi et Tiro les Bonnets pour leur inestimable contribution à la protection de notre magnifique province. Merci. Ceci
est une magnifique récompense appréciée à sa juste valeur aussi bien par la famille Les Bonnets que par la famille Tladi. Je ne signerai pas la concession ce soir. Je vais vendre les terres. Tiro, tu viens me rejoindre? Je tiens à remercier Tiro qui nous autorise à exploiter ce magnifique hôtel implanté sur ces terres. Le Dinaledi nous offre à tous non seulement un emploi, mais aussi un outil exceptionnel dont nous sommes fiers. Mesdames et messieurs, Tiro Les Bonnets. Si j'arrive à faire ça correctement, je te parie que ma robe sera aussi jolie que la tienne. Tu crois? Regarde qui voilà. Salut chérie. Papa! Waouh, fais-moi voir. C'est très joli. Viens me faire un bisou. Ouais. Ça ne va pas? Ça se voit tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien de grave, chérie, ne t'en fais pas. C'est rien. Dis-moi, Tiro songe à vendre ses terres. mais pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il ferait ça? Mais on va toujours à la fête. Hein, papa? Eh bien, oui. Ne t'en fais pas, on y va. De toute façon, il est trop tard pour qu'ils annulent maintenant. Super. S'il veut vendre ses terres, alors ça veut dire qu'il ne va pas signer la concession. En effet, c'est probable. Tu es satisfait maintenant? Plus de concessions, plus de lodge, plus d'avenir pour cette famille. Merci beaucoup pour cet honneur. Mais je ne peux accepter cette récompense qu'à la condition d'y associer tous ceux qui ont participé à la création et à la solvabilité de ce projet. Et il est absolument vital de faire changer les choses si on veut que cette réserve perdure. On est en guerre, et ce n'est qu'un début. En guerre contre tous les braconniers qui sévissent sur ces terres et qui l'appauvrissent. Ce sont eux les responsables, et eux seuls. Il faut que tu vois ça. Ah oui? C'est juste là. Tu vois ces traces? C'est ce dont je t'avais parlé. Mais qui ferait ça? Des voleurs qui s'enrichissent en tuant nos animaux. Ah, désolé. Toi seul peux régler ça, Tiro. Et comment je fais ça, au juste? Autorise le renouvellement. Tu me demandes de signer? Tu veux que la chasse continue? L'objectif, c'est de leur retirer la concession, je suis d'accord. Mais si tu le fais, tu n'attraperas jamais ces braconniers. On a déjà perdu cette guerre, mon ami. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, à signer ce soir? Du temps pour monter notre coup. On ne change rien dans la brousse histoire qu'ils s'imaginent que tout va bien. Si tu me laisses les mains libres, Tiro, je te promets que je finirai par les avoir. Ah, ça ne fait que confirmer ce que je pensais. Le lodge tel qu'il est devenu n'est plus viable. Il est temps que je vende cette terre. Vendre Tiro. Cette terre pour toi, c'est beaucoup plus qu'un business. C'est grâce aux Lébonnais qu'il existe une telle diversité animale ici. C'est ton père qui a mis en place les rondes anti-braconnage. Si tu tournes le dos à cette terre, si tu veux vraiment abandonner ta terre, je te prie de croire que ça va devenir un vrai champ de bataille. Qu'est-ce qu'on sait, au juste? Ce ne sont pas n'importe quel braconnier. Les clôtures sont sécurisées, ça vient de l'intérieur. Du lodge? C'est une très grave accusation. Tu es prêt à risquer ta carrière? Le Dinaledi Lodge est pourri, Tiro. Il est pourri jusqu'au cœur. Il est temps de traiter le braconnage avec le même sérieux que l'on traite un meurtre. Parce que c'est ce que c'est. Des meurtres. Oui, les meurtres systématiques d'espèces en voie d'extinction. Mais nous avons la chance d'être soutenus dans cet effort par le meilleur gardien qu'une réserve puisse rêver. Monsieur Tristan Van Renade. Tristan, nous te soutenons pour traduire les coupables devant la justice de ce pays. Merci. Nos terres sont entourées par celles que Tiro souhaite vendre. Un nouveau propriétaire imposera de nouvelles règles. À ton avis, combien de temps on va survivre s'il décide de fermer le lodge? Rien ne dit que le lodge va fermer. Et où est-ce que tu vas aller, hein? Hein? Au Kenya? Au Botswana? Où est-ce que tu vas emmener ma petite fille? Nous n'avons l'intention d'aller nulle part.
Jusqu'à présent, il n'a fait que parler de vendre ses terres. Il n'a encore rien fait de concret. Tout est remis en question. À cause de toi. Tu ne peux pas me mettre ça sur le dos. Ah oui. Tristan, je t'en prie, laisse-le dire, c'est pas grave. Pourquoi t'es toujours de son côté? Personne ne va nulle part, d'accord? On va bien trouver une Il solution. faut toujours qu'il ramène tout à lui. Toujours! Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je t'écoute. C'est bon, Vas-y. ça suffit, je ne veux plus rien entendre. D'accord, vous arrêtez immédiatement. Ne t'en fais pas, ce n'est rien, ma chérie. Ils sont en colère parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, mais ça ne change rien pour ce soir. On va profiter de la fête, et je suis sûre que là-bas tout s'éclaircira et les choses redeviendront comme avant. Comment veux-tu que j'ai une conversation rationnelle avec cet homme? Fume à l'extérieur, papa! Mademoiselle, on termine à pied. À pied? Approche. Allez. Merci. Viens. Est-ce que c'est sans danger? Ah oui, c'est juste de l'autre côté de ces buissons. Ça va aller. Allons-y. Fais attention. Waouh! C'est magnifique. Merci, Jack. Venez, mademoiselle Zoé, je nous ai amené de quoi pique-niquer. Eh bien, dans ce cas, on ferait mieux d'y aller. On s'assoit? Ouais, avec plaisir. Allez, viens. Waouh! C'est somptueux. C'est vrai, c'est magnifique. Ouais. Tu es somptueuse. Oh, merci. Monsieur Van Renan? Ah, vous êtes la nouvelle cuisinière? Oui, enfin, je suis sous-chef. J'ai besoin de vous, monsieur Van Renan. Pourquoi faire, dites-moi? La popote? Je cherche des bennes marula. Jack m'a dit que vous sauriez où en trouver. Ouais, il a raison. Vraiment? Oh, est-ce que c'est très loin d'ici? Une bonne demi-heure, je dirais. Une bonne demi-heure. Ouais, d'accord. Ah, je parie que c'est pour le gâteau du chef. Oui, Aucun chef cuistot m'avait demandé mon aide jusqu'à présent. j'ai promis que je trouverais des bennes marula. Ah ouais, vous ne voudriez pas rater vos débuts. Et le vieux est pas facile, je sais. Vous pouvez m'aider pour les baies? Oui, d'accord. Et vous savez, les baies de cet arbre ne tombent qu'à une certaine période de l'année. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si je trouve pas ces satanés fruits, je risque d'être virée. Ça fait aucun doute. Mais ça sert à rien de s'apitoyer tant que rien n'est encore arrivé. Bon. Allons trouver un marula. C'est par là. Merci beaucoup, monsieur Van Renan. Vous me sauvez. Oh, j'entends rien d'ici. Qu'est-ce que Modizet vous a dit? Il va faire sa demande? C'est confidentiel, mademoiselle. C'est lui qui a tout organisé. Secret professionnel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis là pour vous. Pour moi? Ouais, vous êtes sous ma responsabilité. Parce que j'ai besoin d'être surveillée. Non, je sais que vous êtes une grande fille, mademoiselle. Vous m'appelez toujours mademoiselle. J'adore ça. Parlez-moi de votre arme. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous vous en servez souvent? Je m'entraîne régulièrement au tir. Pour être efficace le moment venu. Alors vous ne manquez jamais votre cible. Oh non, jamais. Vous pourriez m'apprendre? Qu'en pensez-vous? C'est inhabituel comme requête. Ça ne pourrait se faire qu'après mes heures de boulot. Alors je ferai en sorte d'être disponible. Tu ne bois pas? Si, bien sûr. Il est bon. Bien, tant mieux, parce que...
j'ai choisi de te faire venir jusqu'ici dans un but précis. Pour graver à jamais cet instant dans un paysage magnifique, D'accord. dont on se rappellera. J'adore être avec toi. Et je me sens bien. Ce que j'essaie de dire, c'est... qu'en venant ici, je cherchais un peu de paix et de quiétude, tu sais, pour te... Quoi? Sous ma chaise! Bébé, attends, hé! Où est-ce qu'il est? Non, c'était un lézard, c'est rien, un simple petit lézard. C'est rien, tout va bien. Un petit lézard? C'est ce qu'il a dit, un petit lézard! Ok, c'est fini, Jack. C'est rien. Plions nos affaires et rentrons au lodge. Quand vous voulez. Viens. Bon, d'accord. Allons-y, on nous attend. Pourquoi faire? C'est vrai, pourquoi y aller sachant que Tiro va pas signer cette foutue concession? Como, s'il te plaît. C'est quoi ton problème? T'as besoin du loyer pour renflouer ton club, c'est ça? Cet argent appartient à la famille. Désolé, mais je suis pas un voleur. Bien sûr que si, c'est ce que tu es, parce qu'on ne reverra jamais ce que t'as emprunté. Tiro, C'est un égoïste. arrête, pas ici. Non, quelqu'un doit lui dire. Est-ce qu'un jour tu te prendras en main pour te sortir des embrouilles dans lesquelles tu te fourres? Moi, je suis égoïste. C'est toi qui vas trahir notre père en vendant ses terres. Et à qui ça va profiter, hein, grand frère? Hein? À toi et toi seul. Qu'est-ce que ces terres symbolisent pour nous? Hein? Rien du tout. On n'y a plus d'attache depuis longtemps. Il est temps d'aller de l'avant et de laisser tout ça derrière nous. Ça, c'est ta vision des choses. Tu as pensé à notre père, tu t'es demandé ce que lui souhaitait. Bébé, allons-y, on nous attend. Réfléchis-y, Tiro. Bébé. Hein? Réfléchis-y. Après, tu pourras ouvrir ta Como. bouche. Tiro, tu veux que je te serve quelque chose? Je veux bien un verre d'eau, merci. Ça marche. Alors, tu aimes toujours autant travailler ici, avec les Tladi? Bien sûr. Itumeleng est un bon patron. Je travaille dur, c'est vrai, mais... Oui, je m'y plais. Parle-moi de Kumo. C'est ton frère. Tu sais comment il est. Oui, je sais qu'il est dehors toutes les nuits et qu'il ne rentre ici qu'au matin, alors que tu es déjà parti travailler. Est-ce que ce club est réellement une affaire? Attends. Ne dis pas que c'est lui qui t'a obligé à venir bosser ici. Tu te sacrifies alors qu'il va encore faire faillite, une fois de plus. Écoute, je ne sais pas combien de temps encore je pourrais endurer ça. J'aime vraiment très fort Kumo et tu le sais. Mais le club perd de l'argent. Et dans peu de temps, il va être obligé de mettre la clé sous la porte. J'ai peur. De Kumo? Non, pas de lui, non. Mais de ce qu'il pourrait faire. Il agit toujours sans réfléchir. Tout ce que je désirais, c'était bâtir une famille avec lui, mais... Plus le temps passe et plus mon rêve... Écoute, je vais lui parler. Mais est-ce qu'il t'écoutera cette fois? Fais-moi confiance. S'il a peur de te perdre, je suis sûr qu'il fera moins le malin. Excuse-moi, j'ai une dernière question. Et je veux que tu sois honnête avec moi. D'accord? Tu as entendu mon discours. J'ai appris que des chasses illégales étaient organisées par des gens du lodge. Est-ce que tu as vu ou entendu quelque chose à ce propos? Quoi, ici, au lodge? Non. Tu es dur avec lui. Ouais, mais tu sais que c'est toujours un gamin. Là n'est pas la question. Écoute, si tu ne te sens plus chez toi sur ces terres, alors oui, va-t'en. Pars et ne reviens jamais. Mais nous avons tous grandi ici, c'est ma maison. Tu sais bien que je ne ferai rien sans votre accord. Tu ne feras peut-être rien contre notre volonté, mais tu ne peux pas nous obliger à te suivre. Il faut que tu choisisses pour le bien de la famille. C'est ton rôle, Tiro. Je crois que j'ai vu passer Tiro tout à l'heure. C'était lui?
C'est vrai, tu as raison, il est venu prendre un verre au bar. Il t'a posé des questions À quel sujet? au sujet du braconnage. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit? Que je n'étais au courant de rien. Il n'a pas insisté. La concession est accordée à condition que les règles sur la chasse établies par Tiro et Tristan soient suivies à la lettre. Ils ont décidé de faire la guerre aux braconniers, je vous le dis. Je ne sais pas. On dit que certains rangers ne sont pas contre les petits extras. Des rangers de notre lodge? Ça, c'est la meilleure. C'est pourtant ce qui se dit. Ne me dis pas que tu crois réellement qu'ils ont eu un permis pour chaque animal qui a été tué. Ce serait fort étonnant. Lindsay, parlons d'autre chose. Je dis simplement ce que j'ai entendu, c'est tout. Et moi, je ne crois pas que les Rangers d'ici iraient risquer leur carrière. Écoute, Maman Rose, personne ne les accuse de quoi que ce soit. Alors pourquoi on en parle? Rien ne doit perturber le banquet. Ce soir, tout doit être parfait. J'en ai repéré, à 10 heures. Ok, alors le pilote va les survoler. Vous n'avez droit qu'à un tir. Visez la tête de préférence entre les yeux. Ken, approche-nous. Vas-y, pose l'hélico.